New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous et salut Christelle. Salut Jean-Michel. Ça se rapproche. Oui, c'est bien, c'est bon. Ouais, ça se rapproche, ça sent Noël, ça sent le sapin, ça sent la neige. Ça sent Maria Carrère. Ça sent... oh Maria. En attendant d'écouter l'intégrale de Maria des chansons de Noël, ce qui se résume à une chanson, mais... Quelle chanson. Quelle chanson. Je suis persuadé qu'on a encore une question. Si tu es prête, oui. On ouvre la boîte du calendrier de l'Avent et on découvre la question du jour. Christelle, pourquoi est-il impossible de manger du KFC au Québec? Et la réponse, parce que c'est pas bon, n'est pas une réponse acceptée. Ouais, ça aurait pu. Je savais que t'allais le faire, c'est pour ça que je t'ai dit que t'avais pas le droit. C'est vrai. Non, c'est parce que ici c'est PFK. Et pourquoi? C'est parce que le gouvernement a longtemps exigé que toutes les marques soit francisé, et voilà, donc on mange, c'est pas impossible de manger KFC, vous allez toujours manger votre KFC, et il faudra le chercher sous le PFK. En fait, c'est le poulet frit du Kentucky. Mais à l'origine, c'est ça, c'est le fait d'avoir transformé toutes les marques qui étaient anglaises en français. Donc c'est assez cocasse des fois de quand on arrive de voir ces différenciations-là, et le résultat, c'est que on mange le même poulet, quoi. Mais je porte pas le même nom. Je sens ton enthousiasme. Je crois que tu préfères le chocolat. Il y a pas à dire. Chacun son truc. Ceci étant dit, la question, elle était sympa parce qu'effectivement, elle permet de parler très rapidement de la loi 101, qui est une des lois fondatrices, justement, parce que, voilà, la défense de la langue française, de l'identité française et de la culture québécoise, parce qu'on dit la langue française, mais c'est la langue française québécoise. C'est vraiment une lutte et c'est quelque chose d'important ici. Et ils en ont même fait une loi, cette fameuse loi 101, qui fait que non, et tu as le droit d'exiger que ça soit en français, tu as le droit d'exiger, si on te parle en anglais, qu'on te parle en français, tu as le droit d'exiger avec cette loi-là. Les noms des films aussi, c'est vrai, nos films qu'on dit français qui arrivent là, et le nom est transformé, mais je trouve ça... Danse lascive. Je voulais chercher le titre original en France. Vous trouverez assez vite. Oui, la loi 101, c'est une loi importante, mais elle aussi, voilà. Parfois, ça amène à des quiproquos un peu rigolos, mais en même temps, elle en dit aussi beaucoup de ce qu'est le Québec, de ce que sont les combats du Québec et de ce que c'est cette identité très très forte. Moi, j'ai déjà entendu une amie québécoise où dans l'administration, on lui avait parlé en anglais et où elle s'est postée devant en disant on est au Québec, on a une loi, la loi 101, qui exige que vous me parliez en français. Et j'ai trouvé ce moment-là mais juste incroyable, de force et de puissance sur l'identité, parce que nous on n'est pas rendu là, mais c'est quelque chose qui m'avait vraiment marqué, quoi. Et d'ailleurs la loi 101 précise bien que le français est aussi officiellement la langue des affaires. Oui. Du monde des affaires. C'est pas que dans la vie de tous les jours, c'est aussi dans la langue des affaires. Ce qui, imaginez bien, dans un petit pays de 8 millions d'habitants, 9 millions maintenant et tout, cerné par 460 millions d'anglophones, il y a une vraie politique volontariste, et ton ami qui a tenu ce discours-là, je trouve ça très fort. Très très fort. Chapeau à elle et chapeau à toi pour la réponse. Bien joué. On se retrouve demain. Merci. Allez, à demain. Ciao. Hey, c'était ben du fun, non?
En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort. Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.